Chapitre 2. L'exception d'inexécution. Grand 1. Définition. Si une partie n'exécute pas ses obligations, l'autre partie peut lui opposer une exception d'inexécution, c'est-à-dire refuser d'exécuter la contre-prestation prévue au contrat. Exemple, si un produit n'est pas livré, l'acheteur peut refuser de payer le prix. Nouveau paragraphe. L'exception d'inexécution est donc le droit de chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. L'exception d'inexécution a pour effet de suspendre l'exécution du contrat. Elle n'a pas pour effet de procéder à la destruction du contrat. Celui-ci reste donc en vigueur. L'exception d'inexécution est une voie de justice privée. Celui qui invoque l'exception d'inexécution le fait de sa propre autorité, sans décision préalable du juge. Toutefois, si l'exception d'inexécution est soulevée à tort, l'autre partie peut saisir le juge et solliciter réparation du préjudice subi. Donc vous avez bien compris, une exception d'inexécution, c'est quelqu'un vous dit « je vous vends mon ordinateur », vous dites « ok, je vous l'achète, super, combien ? 500 €, parfait ». Vous signez un contrat et puis on ne vous donne pas l'ordinateur. Si on ne vous donne pas l'ordinateur, logiquement, normalement, si vous êtes constitué classiquement, vous allez refuser également de votre côté de payer 500 €. Ça paraît assez normal. Je veux bien exécuter mes engagements si l'autre partie les exécute. C'est ça, une exception d'inexécution. C'est je veux bien faire ce que je dois faire si vous le faites également. Grand 2. Les conditions. L'exception d'inexécution s'applique lorsqu'un contrat synallagmatique a été conclu, comprenant des obligations interdépendantes et à exécution simultanée, et qu'une partie n'a pas satisfait à son obligation. On va revoir toute cette phrase qui est un petit peu compliquée. 2.1. Des obligations interdépendantes. L'exception d'inexécution ne peut pas s'appliquer lorsqu'un contrat unilatéral a été conclu. Celui-ci ne crée en effet d'obligation qu'à la charge d'une des parties. Donc, si vous reprenez votre cours de début d'année, qu'est-ce qu'on a vu comme contrat unilatéral, par exemple le don. Je vous rappelle qu'un contrat unilatéral, c'est quand il y a une partie qui est seulement tenue d'obligation, qui n'est que débitrice, et l'autre qui n'est que créancière. 2.2. Des obligations à effet simultané. L'exception d'inexécution suppose que les obligations s'exécutent simultanément. C'est le cas, par exemple, en cas de vente au comptant. L'acheteur paie au moment où le vendeur lui livre la chose. Donc, si l'un n'exécute pas son obligation, l'autre peut suspendre l'exécution de son obligation. En revanche, l'exception d'inexécution ne joue pas lorsque l'un des contractants doit exécuter son obligation avant l'autre. Exemple, il est prévu entre les parties
que vous soyez d'abord livré. Donc, vous êtes, par exemple, il y a un artisan qui prend l'engagement d'exécuter votre portrait, par exemple, et de vous remettre le portrait. Et vous, de votre côté, vous ne payez le portrait que quand on vous le remet. Enfin, on pourrait peut-être dire que c'est quand même synalgmatique. Ou on va faire encore mieux. Il est prévu dans votre contrat un délai de paiement. Il est prévu que vous ne paierez l'artisan que 3 mois après avoir reçu votre portrait. Ok ? Si un délai de paiement, évidemment, vous ne pouvez pas faire une exception d'une exécution. Celui qui a pris l'engagement de vous donner, de faire un portrait de vous, et qui a prévu que vous le payez 3 mois après, il n'y a pas à vous dire « Ah, si vous ne me payez pas tout de suite, je ne vous donne pas le portrait ». Non, ce n'est pas ce qui était convenu. Donc on n'est pas sur un contrat avec des obligations à effet simultané. Exemple, c'est le restaurant, par exemple. Quand on a la chance d'avoir des restaurants ouverts, vous mangez votre repas et c'est la fin du repas que vous payez. Vous ne payez pas avant d'être servi, enfin, même si maintenant ça commence un peu à changer dans certains établissements. En tout cas, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle du délit de grièverie. Le délit de grièverie, c'est quand on part d'un restaurant sans avoir payé. 2.3. L'inexécution de l'obligation. Pour que l'exception d'inexécution puisse être invoquée, il faut une inexécution de l'obligation qui soit relativement grave. L'article 1219 du Code civil précise que, donc 1219 du Code civil précise que, ouvrez les guillemets, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave. L'origine de l'inexécution importe peu. Ce peut être la faute du débiteur ou bien encore un événement de force majeure. En revanche, le créancier ne doit pas prendre prétexte d'une inexécution qui lui serait imputable ou d'une inexécution minime pour refuser d'exécuter ses propres engagements. Grand 3. Mise en œuvre de l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution constitue une voie de justice privée qui ne rend pas nécessaire le recours à un tribunal. Elle ne suppose pas une mise en demeure préalable. Elle doit cependant être employée avec prudence. En effet, l'excipience, c'est compliqué comme mot, E-X-C-I-P-I-E-N-S, donc celui qui veut se prévaloir d'une exception d'inexécution, donc l'excipience, E-X-C-I-P-I-E-N-S. En effet, si l'excipience emploie cette mesure et qu'un tribunal estime par la suite qu'il a suspendu sa prestation à tort, il aura manqué à ses obligations. Il s'exposera à une éventuelle condamnation. En outre, la charge de la preuve repose sur l'excipience. Il doit prouver l'inexécution de l'obligation par l'autre partie. Grand 4. Les effets de l'exception d'inexécution. 4.1. Les effets entre les parties. L'exception d'inexécution a pour effet de suspendre l'exécution du contrat. Il s'agit d'une mesure d'attente. Vous ne m'avez pas donné mon ordinateur portable, pour le moment je ne paye pas. Le contrat reste valable mais n'est pas anéanti. Dès lors que l'autre partie a exécuté ses obligations, le créancier pourra reprendre, à son tour, l'exécution du contrat. 4.2. Les effets à l'égard des tiers. L'exception d'inexécution est opposable aux tiers.
Exemple. Un tiers qui exerce une action oblique. C'est un peu compliqué pour vous, je vais prendre cet exemple. Autre exemple. Vous êtes les créanciers de A. A vous doit de l'argent. Vous savez que A vend sa voiture à B pour 20 000 euros. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir saisir les 20 000 euros que doit B à A tant que A n'aura pas remis à B une voiture, la voiture qui est prévue. En gros, certes, A s'est engagé à vendre sa voiture contre un prix de 20 000 euros à B, mais s'il ne remet pas la voiture à B, ben les créanciers de A, celui qui vend la voiture, ne pourront pas aller saisir les 20 000 euros. C'est assez logique. Donc voilà pour ce cours.